toutes. Bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le mercredi 18 décembre de l'an 2019, un jour qui marque donc le démarrage officiel des activités de la deuxième édition du Salon du bébé et le village des enfants. Ce sera du côté du parc Africaland de Fifadji. Ce jour même, la une des journaux sera signée Kadira Chiro. Bonjour. Bonjour, Oulana Dimon, chers amis internautes, bonjour. La une des parutions ce matin, le compte rendu des différentes audiences effectuées par le président de la République, à savoir l'audience accordée au ministre français de la Culture, l'audience accordée également au vice-président de l'Assemblée nationale de la Chine. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons quelques commentaires et analyses au sujet du bilan de l'an 3 du programme d'action du gouvernement bénin révélé. Carles Kitome, vous nous présenterez le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. La distinction de ces artisans qui respectent les normes des enfants au travail et l'ouverture du marché de Noël à Cotonou sont au menu de ce bulletin. Dans le débat, nous parlerons donc du bilan de la nation sur le plan politique avec Carles Kitome et Kadira Chiro. Quelques informations sportives pour boucler la boucle. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la une des journaux avec Kadira Chiro. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin en 3 du programme d'action du gouvernement volet urbain, l'asphaltage, une véritable révolution qui sort nos villes de la laideur. Des précisions ce titre à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, restitution de ces biens culturels au Bénin. Patrice Talon a reçu le ministre français de la Culture en audience. Le compte rendu vous est publié à la une dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Néanmoins, le confrère retient en manchette que 26 œuvres seront transférées vers le Bénin d'ici l'an 2021. Nous passons à présent au quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette ce matin constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle au Bénin. Le Haut Conseil des rois du Bénin reconnaissant des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien de service public. Toujours à la une de la parution du jour du quotidien de service public, construction de 1735 logements sociaux à Ouedo, le démarrage des travaux pour janvier 2020. Nous restons à la une du quotidien national d'information, renforcement de la coopération sino-béninoise. Patrice Talon reçoit le vice-président du Parlement chinois. Le compte rendu dans les colonnes de la parution du jour du quotidien de service public La Nation. Le routier en 3 du programme d'action du gouvernement dans le secteur cotonnier. Patrice Talon pulvérise tous les records et place haut l'or blanc béninois. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Le Routier. Nous restons à la une de Le Routier de ce matin. Après le désengagement de son parti politique pour sa descente à Parakou, Boniaï a fini par écouter la voix de la raison. Nous passons à présent à l'événement précis. Un béninois de la diaspora, Dr Alexis Célestin Agbissi, sous l'arbre à palabre de l'événement précis. Le Bénin a besoin de nouveau humanisme, remettre l'humain au cœur de l'action publique pour donner une nouvelle espérance. Nous ne devons pas avoir l'ultralibéralisme comme devise pour diriger un pays. Il n'y a pas de trottoir pour piétons sur les routes que nous construisons. Des précisions sur cet entretien aux pages 6, 7, 8, 9 et 10 de la parution du jour de l'événement précis.
Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, construction des logements sociaux à Ruedo, le financement de 3035 logements déjà bouclés, le contrat de 1735 logements signés, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le matin à présent, construction des logements sociaux et des logements économiques et sociaux à Ruedo, à Abomey-Calavi. La première phase des travaux démarre en janvier 2020. Jack Bata, la lumière est malo à titre ce matin en manchette. 3 ans de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement bénin révélé, Énergie Marag l'État 2, une réalité tangible des stages dehors, des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Kini à présent, asphaltage dans tous les départements, 3 ans après l'amorce du programme d'action du gouvernement de l'Arlésienne à la réalité. Patrice Talon change le visage du pays, fait observer Kini dans les colonnes de sa parution du jour. Réforme des finances publiques, la Banque mondiale octroie 60 milliards de francs CFA au Bénin. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Le potentiel à présent, étude en commission des budgets sectoriels au Parlement. Gérard Benonchi récapitule 34 propositions de 24 ministères examinés. Des détails à la page 9 de la parution du jour du quotidien. Loi de finances exercice 2020, le budget de l'État en examen au Parlement demain. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canada. Après 14 mois d'incarcération à la prison civile de Cotonou, la Cour d'appel ordonne la libération de Lot Huenou. Des détails à la page 9 de la parution du jour du Canard. Matin libre à présent, sortie réussie de la résistance hier, la vraie rentrée politique de l'opposition, un désaveu pour Rumpe et compagnie. Parakou choisit son vrai maître. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin. Who is who? Ceux qui ont fait l'an 2019 dans les kiosques ce vendredi. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Matin Libre. La presse du jour, 3 ans d'exécution des programmes d'action du gouvernement. Les résultats narguent les opposants sans statut. Nous passons à présent au quotidien 5 minutes avec Romuald Wadaï en manchette. Le Canard titre Assemblée nationale, le budget de l'État gestion 2020 en plénière demain. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec le quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, réforme économique et assainissement des finances publiques. Patrice Talon force l'admiration des partenaires techniques et financiers. À lire dans les colonnes de la parution du jour du Canard, la lettre du Fonds monétaire international et l'acte de haute confiance posé en faveur du Bénin et demande de mesures provisoires pour l'ancien Argentine national. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rejette 3 requêtes de Komi Kouché. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques, plus de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitoné. Amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 18 décembre 2019. Le ministère du Travail et de la Fonction publique et l'ONG Educo ont distingué ce mardi à Azalaï Hotel les artisans champions des enfants. Sélectionnés dans tous les départements du Bénin, ils ont reçu des machines à coudre, à broder, du matériel de coiffure pour avoir respecté les normes en ce qui concerne le travail des enfants. Une activité qui entre dans le cadre de la célébration de la 18e journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Le ministre Adidjatou Martis décline ici l'objectif de cette célébration. L'objectif visé par cette activité est de stimuler chez les maîtres artisans l'élan de protection et du respect de la dignité du droit des enfants au travail. Il s'agit donc de créer, à travers cette manifestation, une sélection nationale, des conditions d'une saine émulation chez les enfants, chez les artisans du moins, de manière à induire une mobilisation générale des acteurs, à mieux prendre en compte les prérogatives des enfants apprentis sur leur lieu de travail. Mesdames et messieurs, cette activité est programmée conformément aux actions retenues par le gouvernement dans le plan d'action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants sur la période 2019-2023 et en lien avec les recommandations de la récente déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail adoptée à Genève le 21 juin 2019 lors de la 108e session de la Conférence internationale du travail. Dans cette déclaration, en effet, l'OIT met l'accent sur le développement des compétences en emploi
comme l'un des leviers clés pour un avenir du travail centré sur le capital humain. C'est donc pour faire écho de cette déclaration que mon département ministériel a retenu, dans le cadre de la présente célébration, de récompenser les meilleurs artisans respectueux des droits des enfants. Ces artisans primés au cours de cette cérémonie dénommée Oscar des maîtres artisans champions des enfants ont été sélectionnés selon des critères d'évaluation que décline ici la directrice générale du travail, Mireille Legba Adanko. L'organisation de cette 18e édition revêt un caractère spécial en ce sens qu'elle s'intéresse à une catégorie particulière d'enfants, notamment les enfants en situation d'apprentissage. Pour apprécier les conditions d'apprentissage de ces enfants, il a fallu mener des contrôles dans les ateliers de couture et de coiffure à partir d'équipes mixtes composées d'inspecteurs du travail et de représentants des maîtres artisans déployés sur toute l'étendue du territoire national au cours de la période septembre à octobre 2019. Au total, 204 centres d'apprentissage ont fait l'objet de contrôle sur les conditions de travail. Il s'agissait pour les équipes de contrôle d'apprécier le niveau d'appropriation des tests législatifs et réglementaires par les maîtres artisans après les nombreuses séances de sensibilisation organisées en leur intention. Ainsi, les irrégularités notées portent sur le non-respect de l'âge minimum, le défaut d'hygiène, le harcèlement sexuel, le manque de repos, les services corporels, l'exposition à des risques physiques, chimiques, psychosociaux, le non-accomplissement des formalités d'établissement et de visa des contrats d'apprentissage. Au terme de la mission de contrôle, il se révèle que d'importants défis restent encore à être relevés pour parvenir à des conditions de travail acceptables pour les enfants. Néanmoins, des efforts sont accomplis par certains artisans en ce qui concerne le respect des normes en matière d'apprentissage. C'est donc pour saluer ces efforts que 24 maîtres artisans responsables d'ateliers de couture et de coiffure, à raison de 2 par métier et par département, ont été sélectionnés pour recevoir aujourd'hui des prix. Les lauréats de ce jour vont bénéficier de lot de matériel de travail constitué de machines à coudre, de machines à broder, de machines à surfiler, de séchoirs à pied, de casse à vapeur, de séchoirs à main et de lave-tête. Le coût d'une valeur de 6 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget national. Le marché de Noël est ouvert et s'anime aux abords du marché d'Antopaï dans les quartiers de Cotonou avec des promotions tous azimuts. Les clients ne se bousculent pas encore devant les étalages. Jacques Morion d'Almeida a fait le constat pour Esaü TV. Bon, comparativement à d'autres stands, moi je trouve que les prix pratiqués ici sont à la hauteur de la clientèle. C'est des articles originaux avec des prix abordables. Moi je viens de prendre un jouet, donc ce prix ne me pèse pas trop. Je pense que pour le béninois lambda, c'est un prix abordable. Puisque c'est une fois l'an que cela arrive, c'est quand même normal que les parents puissent faire plaisir à son enfant en choisissant un cadeau de qualité. Lorsque je parcours plusieurs stands, je vois qu'au niveau du CPA, les prix sont vraiment abordables. Et tout Béninois peut venir ici pour se procurer le jouet qu'il veut. Donc les prix ne sont pas mal quand même. Ne sont pas mal. Malgré que le temps est difficile, mais bon, si on fait un tour, on peut trouver ce qu'on veut. C'est pas trop bon pour les enfants parce que nous ne savons pas ces jouets-là sont fabriqués avec quoi. Donc c'est en fonction du prix au fait. Donc si je compare le prix avec la qualité, bon,
c'est un peu mitigé quand même. Par exemple, j'ai un enfant de 6 ans, un garçon. Un garçon de 6 ans, je ne peux pas dire que je vais acheter un fusil pour mon enfant. Qu'est-ce que ça va lui donner? Rien. Je préfère lui acheter un piano, et un piano ou bien le Scrabble, ou bien, je sais pas, des jeux instructifs qui vont lui permettre de développer sa manière de voir les choses dans la vie. Le gouvernement béninois a décidé de subventionner le prix de l'électricité qui a connu une hausse suite aux différentes réformes dans le secteur. Un nouveau plan tarifaire a été adopté pour permettre à la SB2E d'être plus performante sans étouffer les consommateurs. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Ronla, a donné les détails à ce sujet au cours du point de presse à l'issue du Conseil des ministres du 11 décembre dernier. Je voudrais d'abord préciser que le gouvernement travaille à l'amélioration du circuit de distribution et de fourniture de l'énergie électrique, une énergie de qualité. C'est un travail qui n'est pas facile, mais qui se fait et que le gouvernement s'oblige à faire dans l'intérêt des populations. Il y a la vétusté du dispositif, du matériel, il faut corriger tout cela. Il y a des problèmes de gestion qui obligent à une révision des tarifs, c'est-à-dire même un réajustement des tarifs. Que s'est-il passé? Ces réajustements que nous ne pouvons pas contrôler, qui s'imposent par la rentabilité de la gestion, ont été maintenus en l'état alors que ces tarifs auraient dû augmenter depuis 2 ans. Aujourd'hui, la chose est devenue impérative, inéluctable. Donc, les tarifs sont augmentés. Mais là où le gouvernement intervient, c'est que, soucieux des difficultés des populations, le gouvernement décide de prendre en charge le coût supplémentaire résultant de cette augmentation de tarifs. Le gouvernement prend ça à sa charge de sorte que les usagers, les consommateurs n'auront pas à subir l'impact de cette augmentation tarifaire. Donc il s'agit d'une intervention visible, salutaire et contrôlable. Concrètement, il n'y aura pas 1 centime de plus par rapport à la consommation de ce qui se faisait hier et de ce qui se fera jusqu'à l'an prochain. Après, on étudiera les possibilités d'une subvention, je dirais, ciblée, c'est-à-dire une subvention à l'endroit, par exemple, des couches les plus vulnérables ou des couches qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. On peut décider, c'est un exemple, c'est pas ce qui sera arrêté, de subventionner en fonction des tranches le coût de l'électricité. On peut décider aussi de subventionner les industries qui ont besoin de beaucoup d'énergie, mais que l'on doit rendre productives, qu'on doit rendre compétitives, on peut décider. Le gouvernement ne s'est pas encore arrêté, mais toujours est-il que cela est envisagé, c'est-à-dire une politique de subvention ciblée. Tout ceci démontre que le gouvernement est soucieux de la poche de nos compatriotes et que les mesures de subvention qui sont d'ores et déjà décidées impactent positivement sur les finances de nos compatriotes qui ne subiront aucun coût supplémentaire en dépit du réajustement des tarifs de l'énergie électrique. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur USAU TV. Place au débat sur Free Matin. Et dans le débat sur Free Matin, nous parlons donc de la politique ce matin. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan politique? Un an, parce que, évidemment, 2019 s'achève dans quelques jours. Kader Hachim. Le bilan sur le plan politique du président Patrice Talon cette année 2019 est assez riche, tant en événements qu'en actions législatives, parce que nous pouvons noter tout de suite en ligne de mire les événements malheureux et douloureux des mois de mai, de juin 2019, ces événements qui sont survenus suite aux élections législatives. Il faut noter également que cela fait suite également à un ensemble de législations qui ont été votées par la 7e législature composée
de partisans du président Patrice Talon et de ses opposants qui ont eu à voter avec une majorité exprimée une loi portant charte des partis politiques et le code électoral. Au nombre de ces événements également qui ont marqué l'année 2019, c'est la révision constitutionnelle qui s'est rendue effective après 2 échecs précédents. Elle a été effective le 1er novembre 2019, donc 29 ans après son élaboration. La Constitution du Bénin a connu pour la première fois, et ce sous le régime du président Patrice Talon, un amendement constitutionnel. Et donc, des articles ont été touchés en vue de pouvoir réajuster un peu cette constitution en réalité du moment avec l'instauration de la Cour des comptes, une reconnaissance aux chefferies traditionnelles dans la Constitution. Nous avons également le renforcement du verrou en ce qui concerne la limitation du mandat présidentiel. Et donc, désormais, au Bénin, plus personne ne pourra faire plus de 2 mandats dans sa vie s'il est président de la République. Les députés, leur mandat est désormais limité à 3 parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous qui sommes nés à quelques jours avant la conférence nationale, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui, depuis 1990, à la 7e législature, ont toujours été parlementaires, alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent valablement représenter les populations béninoises. Et donc, la 8e législature a décidé de limiter à 3 le nombre de mandats des députés. Et donc, nous avons également, au-dehors de cela également, une disposition qui a été insérée pour pouvoir permettre au chef de l'État, en ce qui concerne les actions de ratification de prêts, quand on connaît un peu les différentes entraves politiques que le chef de l'État peut avoir lors de l'approbation de l'Assemblée nationale pour un accord de crédit. On a donné désormais carte blanche au chef de l'État de faire cette opération, quitte à ce qu'il rende compte à l'Assemblée nationale dans un délai de 90 jours. C'est pour dire qu'au nombre de ces réformes également, nous avons une réforme important, un charte des partis politiques qui est venu un temps soit peu rendre, je dirais, révolutionner un peu l'arène politique et rendre plus fort nos formations politiques. Et donc, désormais au Bénin, nous n'avons plus des clubs électoraux. Désormais au Bénin, nous n'avons plus des partis politiques régionaux. Désormais au Bénin, nous n'avons plus d'associations politiques. Et donc, quand vous êtes parti politique, vous devez être installé dans les 12 départements du pays. Quand vous êtes parti politique, vous devez être installé dans les 77 communes du pays. Quand vous êtes parti politique, vous devez avoir des ramifications dans les 546 arrondissements du pays. C'est pour dire que depuis le vote de cette législation, nous assistons à un bouleversement d'habitude. C'est vrai que les acteurs politiques sont très mécontents parce que ça empêche le mercato politique, ça empêche, je dirais, le marchandage politique, parce que n'oubliez pas que l'ancienne charte nous avons laissé dans une sorte de prise en otage par une oligarchie nationale et constituée d'acteurs se disant avoir un parti politique. Et donc, à la veille d'élections municipales, locales, législatives ou présidentielles, ces derniers allaient négocier avec tous les candidats, ils allaient anarquer tous les candidats, quitte à ce qu'après, ils s'offraient aux plus offrants. Et donc, désormais, un parti politique, avant de décider de soutenir tel ou tel, c'est beaucoup plus démocrate. Il y a un présidium qui dirige ce parti politique, il y a un bureau politique qui est consulté, et donc, il n'y a plus de décision unilatérale d'un parti politique, et donc les partis politiques ne sont plus au gré des intérêts d'un individu. Cela également à l'actif du président Patrice Talon, pour ne pas dire du régime du président Patrice Talon, c'est à mettre sous le compte également. Nous avons également la loi portant un code électoral qui a été votée et qui a été revue, parce que autrefois les cautions étaient fixées à 250 millions de francs CFA pour ce qui est pour la présidentielle et 249 millions de francs CFA pour les législatives, soit 3 millions par candidat, ce qui fait 249 millions par liste de candidatures. Désormais, cela a été revu. Les députés, ils vont payer 1 500 000 francs CFA et pour la présidentielle, la caution est ramenée à 50 millions de francs CFA. C'est pour dire que les différents desiderata qui ont été exprimés lors des manifestations suite aux élections législatives ont été prises en compte dans le dialogue politique, je n'allais pas occulter cela également, qui a été un rassemblement qui a réuni toute la classe politique légalement constituée. C'est un grand rendez-vous qui a eu lieu après la conférence nationale où les acteurs politiques sont retrouvés pour échanger des questions de développement, des questions d'avenir et sur beaucoup plus d'ordre politique. Et je rappellerai aux amis internautes que c'est du dialogue politique que les acteurs politiques, sans l'avoir pensé, ont actionné les leviers de l'amendement constitutionnel parce qu'il avait été
décidé de l'organisation d'élections générales. Je vais être un peu plus long en disant qu'il faut rappeler que les uns et les autres, lors du dialogue politique, étaient partis. Je parle de ceux de la classe de l'opposition qui étaient partis au dialogue politique, non pas pour vraiment négocier, mais pour demander à ce qu'on puisse écourter le mandat de la 8e législature, alors que les dispositions légales qui existent en République du Bénin n'ont rien prévu pour écourter le mandat d'une législature. Et donc, il fallait légiférer pour l'avenir, comme cela se fait comme d'habitude. Et donc, il a été décidé qu'on puisse revoir un mécanisme agréable qui ne perturbera pas le cycle du mandat présidentiel. Et donc, les élections générales auront lieu pour la première fois en République du Bénin en 2026. Donc, je peux vous dire de façon sobre et expéditive que ce sont entre autres les grandes actions qui ont marqué la vie politique du pays. Nous n'allons pas occulter également le fait que l'ancien président Thomas Boniaï a été gardé en résidence surveillée pendant plus d'une quarantaine de jours, mais cela également était dans le cadre des dispositions sécuritaires qui ont été prises par les différents éléments des forces républicaines pour le maintien de l'ordre lors de ces événements qui auraient pu nous conduire à une situation véritablement chaotique. Donc, je peux vous dire que l'année a été très mouvementée et cela est d'ailleurs le cycle, c'est d'ailleurs la logique de notre évolution démocratique qui dit qu'après 29 ans chaque fois, il puisse y avoir quelques changements de paradigme pour pouvoir réajuster les choses. C'est en quelque sorte cela. Alors, Carles Kitolo, vous avez également suivi l'actualité sur le plan politique, un tout petit peu quand même. Ben, oui, et normalement, oui. Bon, je puis noter que il y a eu 2 grands événements cette année, à mon avis. Il s'agit de la révision de notre Constitution et de celle législative, parce que ces deux événements ont rythmé beaucoup de choses. Là, que notre Constitution, après 29 ans d'existence, a été révisée cette année. Il y a eu plusieurs essais sur plusieurs années. Et même sous ce mandat, c'est au 3e essai que ça a pu marcher. Donc, c'est un événement si important dans la vie politique du Bénin que nous sommes bien obligés de nous attarder là-dessus. Et quand nous parlons de la révision de la Constitution, nous savons qu'il y a eu quelques articles qui ont été retouchés, ou ça connaît des amendements de toute façon. Et la même année, la Cour constitutionnelle a pu organiser en fait une grande séance au cours de laquelle les acteurs de la vie politique et les acteurs de droit qui commettent la Constitution d'ici et venus d'autres pays sont venus examiner le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les rapports de la Cour constitutionnelle avec la Cour suprême et les autres juridictions, l'influence de la Cour constitutionnelle dans le pays. Donc, la Cour constitutionnelle a été quand même passée en revue dans sa forme et ces assises ont quand même permis de prendre de jauger d'abord la Cour constitutionnelle, de prendre quelques dispositions pour la suite, la gestion de la suite qui sera faite. Dans la mesure où nous savons que la Cour constitutionnelle, c'est comme notre totem, que tout le monde respecte, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit laisser la Cour constitutionnelle écraser tous les autres, parce qu'on dit que quand la Cour constitutionnelle parle, il n'y a plus rien, il n'y a pas de recours possible. Donc, il faut quand même mettre tous les garde-fous pour que la Cour constitutionnelle ne soit pas l'instrument qui va empêcher l'expression de la liberté. Donc, ces 2 événements sont de taille. Mais après la constitutionnelle, nous devons parler de celle législative, parce que je crois que tous les problèmes liés au président Yahi Boni et tout ont trouvé leur origine dans la charte des partis politiques et le code électoral, des instruments qui ont été mis en place pour les législatives de mars 2019. Et bon, beaucoup de personnes ne se sont pas retrouvées, les politiciens de ce pays ne se sont pas retrouvés dans les tests qu'ils ont eu à voter eux-mêmes. Ils se sont retrouvés en conflit avec leurs propres tests et cela a créé quand même des situations pas trop bien. Et nous avons noté qu'au cours de la même année, le Parlement a été obligé de revoir ces deux tests après avoir rencontré le chef de l'État, après qu'il y a eu une assise entre tous les acteurs politiques. Ils ont été obligés de revoir ces tests, ce qui dénote quand même que ces tests souffraient quand même de quelques faiblesses, des faiblesses qui sont dues au niveau des députés eux-mêmes, parce que c'est eux-mêmes qui écrivent ce qui les tue et après ils reviennent, ils font des assises aux frais de l'État pour venir réviser ces mêmes tests après avoir créé tout ce qu'ils ont créé à Kadiaou en mai, et tout ce qui a été détruit. Tout ça, c'est la suite des tests qu'ils ont votés et pour lesquels il y a eu des problèmes à Tchaourou. Donc, je crois que nos députés, ils ont vraiment rythmé la vie politique cette année, pas en bien. Ils se sont mal illustrés, même s'ils prennent la parole pour donner des leçons, qu'ils soient opposants ou mouvanciers, tous ils prennent la parole, ils parlent en d'autres, mais ils oublient que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué l'arme avec laquelle ils sont en train de se frapper
aujourd'hui. Nous devons noter également les activités du président Boni Yayi, l'ancien président Boni Yayi, qui s'est encore illustré hier, qui a fait parler de lui hier à Parakou. Donc je crois que du début à la fin de l'année, il a quand même voulu être à la une de l'actualité politique. Il a essayé tant mieux que mal avec diverses fortunes parce que ça l'a obligé à rester chez lui pendant quelques dizaines de jours. Après avoir menacé de faire partie du président Talon, il s'est retrouvé coincé chez lui pendant 40 jours. Après, il a quitté le pays pour des raisons sanitaires. Il nous est revenu avec une délégation de la CEDEAO. Il n'a pas rencontré le chef de l'État, il est reparti. Je parle de façon très banale parce qu'il vaut mieux banaliser cette situation pour ne pas envenimer les choses, pour ne pas nous créer des problèmes. Et maintenant, il est venu pour voir les siens à Parakou. Je crois quand même qu'il a encore une certaine popularité qui doit mettre au service du développement du Bénin, au service de la résolution des problèmes du Bénin. En cette année également, il y a eu un remaniement ministériel parce que depuis que le président Talon était là, le même gouvernement a travaillé avec lui. Et ce remaniement, je dirais plutôt un ajustement parce qu'il n'y a pas eu de grands changements. Il y a eu quelques têtes qui sont sorties. Bon, juste un réaménagement. Et puis cette année, le président Patrice Talon est intervenu sur les médias publics français à plus d'une fois. Ce n'était pas à ses habitudes et ça, quand même, ça fait remarquer que la communication du chef de l'État a un peu varié au cours de l'année 2019. Et je pense que cette année a quand même été riche en événements. Le Trésor public doit se réjouir parce que les politiciens ont été obligés d'aller prendre le quitus fiscal, ce qui les a amenés à payer beaucoup, à mettre beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, même si quelques-uns ont eu des regrets après parce qu'ils n'ont pas pu atteindre leur objectif, celui de se présenter pour les législatives passées. Et il y a aussi le silence de Candide Azanaï qu'il faut noter au cours de l'année 2019. Je crois qu'on l'a à peine entendu, il s'est caché, peut-être qu'il nous prépare encore quelque chose, mais de toute façon, en 2019, il n'a pas été l'acteur du premier plan de la vie politique béninoise comme nous l'avons connu par le passé. Et il ne faut pas oublier, même si les Béninois ne sont pas intéressés à cette activité comme auparavant, il y a eu la révision de la LEPI, la mise à jour de notre fichier électoral. Et c'est un truc important parce que c'est un acte qui va quand même rythmer les prochaines consultations électorales. J'espère que les gens ne se sont pas murés dans une certaine opposition sans faire cette démarche parce qu'au dernier moment, quand ils n'auront pas leur nom sur la liste, ils pourront tempêter tant qu'ils voudront, ils ne pourront même pas se présenter. Donc, c'est des choses importantes qui vont quand même rythmer la politique prochainement. Et il faut remarquer que la Criette aussi a fait parler d'elle au cours de cette année. La Criette était là et ce n'est pas forcément une activité politique, mais la Criette a conditionné les politiciens. Et quand quelques politiciens se sont retrouvés aux prises avec la Criette, ils ont oublié les activités politiques, qui se sont engagés dans un combat contre cette institution qui est là et qui apporte quand même quelque chose dans la vie béninoise. Et il faut noter aussi que le président Soglou a fait parler de lui, il était aux côtés de Yayi Boni, mais depuis qu'il est un peu occupé avec la CEDEAO, on l'entend moins au Bénin. Je sais qu'hier, il a fait des recommandations aux Guinéens, il a tenu des propos quand même assez durs envers les politiciens guinéens. Et je crois qu'il se fait très très utile à ce niveau et nous attendons de lui de nous apporter autant de conseils au Bénin pour que ça se passe mieux. Donc voilà brièvement survolé et toutes les activités politiques qui ont marqué cette année. Et il ne faut pas oublier que les deux blocs, le bloc républicain et l'Union progressiste qui sont nés en fin d'année passée, ont quand même eu à faire parler de cette année parce que c'est les deux grands partis qui sont à l'Assemblée nationale et qui sont actuellement en ordre de bataille pour pouvoir conquérir autant de municipalités possibles. Donc voilà ainsi résumé de façon très brève tout ce qui a pu marquer le Bénin sur le plan politique. Alors Kader Achir, on peut dire que c'est une belle année politique qui s'achève pour le président Talon. Non, belle par endroit, elle n'a pas été très rose par d'autres endroits parce qu'il y a toujours l'épreuve de l'ancien président Thomas Boni Yayi qui continue de cultiver l'adversité avec son ancien copain.
Et nous avons constaté, comme Kales Kitomé a si bien le fait observer, qu'il y a un jeu de ping-pong entre Boni Yaye et Patrice Talon. L'un attend l'autre pour le recevoir à parler de la marina, l'autre descend de l'avion et il exécute un agenda personnel. Alors on se pose des questions de savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Et donc on note une sorte d'hypocrisie souriante parce que d'aucuns disent que Boni Yaye n'était pas de la délégation, mais on ne peut pas comprendre comment Boni Yaye peut faire partie d'une délégation et venir. Pourquoi il vient au Bénin avec la délégation? Pourquoi la délégation ne l'accompagne pas faire son agenda, mais il vient avec la délégation et il choisit de prendre sa route. Il y a beaucoup de cafouillages, il y a beaucoup de choses de non-dits. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre et qui sont inconnues de toute personne ordinaire parce qu'il était annoncé sur Parakou hier et finalement il n'était pas à Parakou, donc on ne comprend plus rien. J'espère que les jours à venir nous donneront davantage de clarté sur la position du président, l'ancien président Thomas Boni Yaye. Et nous espérons que de sa position au Nigeria, il plaidera davantage pour que le Nigeria puisse ouvrir ses frontières avec le Bénin et que les amis d'hier puissent véritablement se retrouver pour célébrer les vraies valeurs de la vie. Parce que Boni Yaye et Patrice Talon, c'était de véritables amis, c'était de véritables copains. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mouche les a piqués? Nous espérons qu'ils se retrouvent pour que nous ayons véritablement la paix. Je voudrais compléter pour dire que, vous savez, tout ce qui s'est passé en 2019, je crois qu'il y a eu quand même une révolution au Bénin sur le plan politique parce que beaucoup de choses ont changé. Ce qu'on n'avait jamais vu, c'est fait. Donc, il y a une révolution politique au Bénin. Il faudrait maintenant se mettre au pas pour que ça puisse continuer. La révolution politique pour le bonheur des populations, évidemment. Merci à vous. Nous passons au sport sur Free Matin. Dans les sports, tournoi national des centres de formation du Bénin, organisé donc par le ministre des Sports à Boïcon du 17 au 23 décembre. Voici donc le tirage après la réunion technique catégorie U17 poule A, US de Zunta à Sada de Porto-Nouveau, Flamboyant de Calavi, poule B, APJ de Cotonou, Saint-Louis de Sémécraqué, Afrique Espoir de Parakou, poule C, Asdec de Toviklen, CPA Foot de Zé, Aspa d'Abomé. Et dans la poule D, nous avons ADFOB de Boïcon, Arc-en-Ciel de Cotonou et puis Cléroué Unitaid de Ouida, une actualité que nous suivons de près. Et nous mettons un terme à Free Matin du jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.